Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de poudre ayurvédique puisque ça fait des années, mais ça fait genre 12-13 ans que je m'en sers et j'en ai pas vraiment parlé sur cette chaîne, j'en parle beaucoup sur Instagram, je fais pas mal de petites mixtures que ce soit pour le visage ou pour les cheveux sur mon Instagram, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour si vous voulez un petit peu différentes inspirations. Mais du coup j'avais envie sur cette chaîne un petit peu de parler de ces poudres et de leurs bienfaits. Donc ce qu'on appelle poudre ayurvédique, ce sont toutes les plantes issu de l'Ayurveda, c'est un peu la médecine indienne depuis de nombreux siècles. Vraiment c'est un ensemble de plantes qui leur sert aussi de produits de beauté pour leur peau et leurs cheveux, donc c'est vraiment issu de cette culture. À travers cette vidéo, je vais faire tout d'abord le tour des principales propriétés de ces plantes et quelles sont les plus utilisées pour telle ou telle utilisation. J'en profiterai aussi pour vous dire un petit peu comment moi je les utilise, quels sont les différents types de recettes, comment on peut s'en servir. Et je ferai aussi le point sur les différentes boutiques dans lesquelles vous pouvez les acheter. Et bien sûr, vous retrouverez tout ça en barre d'infos. Vous pouvez utiliser ces poudres juste sur le cuir chevelu pour par exemple traiter un problème de pellicule, de démangeaison, de perte de cheveux ou pour accélérer la pousse des cheveux. Vous pouvez les appliquer sur les longueurs, donc pour renforcer la fibre capillaire, ou bien vous pouvez les appliquer sur la peau. Alors chacune voilà a ses propriétés, justement on va voir ça ensemble. Sachez que à peu près toutes les poudres ayurvédiques vont avoir un effet sur la vigueur, la force, le renforcement de la fibre capillaire, la beauté de la fibre capillaire, la brillance aussi. Mais niveau brillance, il y a quand même une plante qui détrône toutes les autres, c'est l'hibiscus. Je vous en ai parlé dans ma routine cheveux bouclés, et donc vous pouvez l'acheter sous forme de feuilles. De fleurs, c'est les fleurs qui sont intéressantes pour l'hibiscus, donc de fleurs séchées ou bien sous forme de poudre. Je vous ai montré l'infusion de fleurs d'hibiscus dans ma routine donc capillaire cheveux bouclés. J'en fais un rinçage en fait, en dernier eau de rinçage, je le fais pas systématiquement, mais en tout cas régulièrement je le fais et ça apporte vraiment beaucoup de brillance et de force à mes cheveux. Récemment je l'ai acheté en poudre. Et du coup ça permet de l'incorporer dans des petites recettes de mélange de poudre. Pour la pousse des cheveux, je vous en ai fait un post sur Instagram où je détaillais en fait toutes les poudres de plantes, qu'elles soient ayurvédiques ou pas, qui étaient bien pour la pousse des cheveux. Donc vous avez la poudre d'amla, la poudre de brahmi, le kapur kalshi, le kashur sugandhi, le bringaraj et la poudre de shikakai. Donc toutes ces plantes, si vous allez les appliquer en racines, ça va booster votre pousse des cheveux. Vous pouvez aussi laver vos cheveux grâce aux poudres ayurvédiques, c'est notamment ce qu'on utilise pour faire des shampoings solides généralement. Je pense que vous avez dû voir des recettes passer à ce sujet, mais vous avez, on va dire, 3 plantes et demie qui sont bien pour faire des shampoings. Vous avez le shikakai, la poudre de reta qu'on peut aussi appeler harita, vous pouvez voir les deux noms, c'est la même chose, et c'est en fait tout simplement de la poudre de noix de lavage, faut le savoir. La troisième poudre, c'est la poudre de cidre qui est très bien, faut le savoir, pour éviter de faire dégorger les colorations végétales, donc tout ce qui est henné, mais plus particulièrement le katam et l'indigo qui sont très sensibles. Donc ça, pour vous laver les cheveux suite à vos colorations capillaires, capillaires, enfin végétales, c'est ça que je voulais dire, c'est vraiment top. La quatrième poudre que je mets un peu entre parenthèses, c'est le multani mitti. C'est en fait une sorte d'argile. Et en fait ça va permettre de faire des no-poo, enfin des shampoings très doux ou des shampoings secs. Et on verra pour la peau après, mais c'est très bien pour faire un nettoyant doux pour le visage. Petite chose à savoir, c'est que certaines plantes vont renforcer les teintes noires, vont vraiment foncer très légèrement les cheveux. Donc si vous avez les cheveux blonds ou que vous ne voulez absolument pas foncer vos cheveux, faut le savoir. Mais ça peut faire des super soins pour les gens comme moi qui ont des cheveux châtains ou bruns et qui souhaitent renforcer leur couleur. Donc il y en a 3 à ma connaissance. Il y a la poudre d'amla, ça je l'ai testé, c'est indéniable, ça fait gagner, c'est vraiment un demi-ton, hein, ça se voit pas tel quel, mais je vous jure que genre après à la repousse, ça se voit, hein, ça se voit selon le reflet de la lumière, hein, ça se voit pas, c'est très léger, mais ça se voit, donc je vous jure que ça fonce. Il y a le bringaraj et le shikakai aussi. Je vous parlais du shikakai comme shampoing. Si vous ne voulez pas foncer vos cheveux, allez plutôt vers le reta.
comme ça vous serez tranquille. Pour ce qui est des problématiques de cheveux gras et pellicule, sachez qu'à peu près toutes les plantes vont être un petit peu purifiantes pour le cuir chevelu, dans le sens où ça va vraiment absorber l'excès de sébum et ça va un petit peu rééquilibrer votre cuir chevelu, mais il y en a qui sont vraiment spécifiques à ça. Donc j'ai noté notamment le Nagarmota, le Multanimity, donc qui est l'argile toute douce, le brahmi, la poudre de cidre, et il y a aussi la poudre de Nîmes. Alors ça c'est encore autre chose, j'en ai jamais utilisé du Nîmes, mais c'est vraiment une plante qui est traitante, soignante, pour vraiment les cas, vous savez, ça peut être très utilisé pour ceux qui ont de l'acné ou qui ont des problèmes de cuir chevelu, mais des problèmes dermatologiques, hein, du type, je voudrais pas dire de bêtises, hein, parce que comme c'est pas du tout des problèmes que j'ai, allez vérifier, hein, mais je crois que pour les dermites séborrhées ou ce genre de trucs comme ça, le Nîmes peut être efficace. Ça existe aussi sous forme de savon. En tout cas, je sais que pour l'acné, c'est très bien, et les gros problèmes de cuir chevelu, c'est très bien aussi. Maintenant, pour la peau, il y a énormément de poudres qu'on va pouvoir aussi utiliser pour la peau. Je sais notamment, j'avais essayé l'amla parce que ça apporte de l'éclat. Moi, l'amla, ma peau ne le supporte pas très bien. Ma peau préfère le brahmi, qui est plutôt apaisante pour le coup. Mais si vous avez la peau sensible, mais aussi la peau mature, sachez qu'il y a 3 plantes qui sont fortement recommandées. Donc déjà, il y a le Maginsta, il y a la poudre de rose de Damas et l'ashwagandha. Donc c'est des plantes que j'ai pas forcément utilisées moi-même, mais en tout cas voilà, c'est celles qui ressortent souvent pour faire des masques pour la peau ou des nettoyants pour le visage. Pour les peaux mixtes, ça va être plutôt la poudre de Tulsi et la poudre de Nîmes. Donc pareil si vous avez la peau grasse, etc. Et pour les peaux ternes, par exemple, on va plutôt se tourner vers la poudre de lotus sacré ou la poudre d'orange qui ont vraiment illuminé le teint. Pour utiliser ces poudres, c'est très simple, ça va être des recettes minutes. C'est-à-dire on fait notre tambouille, on l'applique, mais on la conserve pas. On peut la conserver une petite semaine au frigo, mais c'est pas des produits qu'on va pouvoir garder un mois comme ça, comme un produit fini. Donc généralement, on mélange les poudres entre elles, on en choisit 2-3. Vous pouvez mélanger une ou deux poudres ayurvédiques, voire plus, hein, avec de l'argile, avec de la poudre de guimauve, avec d'autres poudres de plantes, comme de la poudre d'ortie, de la poudre de... je ne sais pas, tout ce que vous voulez. Vous faites votre petit mélange et vous rajoutez soit de l'eau, soit un hydrolat, soit même du lait, que ce soit végétal ou animal. On fait sa petite pâte. Là, je vous montre à l'écran un exemple. J'avais mélangé de la poudre de guimauve avec de la poudre d'orange pour faire un après-shampoing. Et bon, la poudre de guimauve, hein, elle est très gluante, très élastique, hein, donc vous n'aurez pas forcément ce rendu avec les autres poudres. Hein. Mais en tout cas, voilà, vous mélangez pour avoir une texture un petit peu de yaourt, si je puis dire. Et ensuite, vous l'appliquez donc soit sur le visage, si c'est un masque visage, vous mettez voilà, un petit peu en couche épaisse, comme l'argile, hein, j'ai envie de vous dire. Vous laissez poser 10-15 minutes et puis vous rincez. Sur le cuir chevelu, vous pouvez l'appliquer soit avec vos doigts comme vous pouvez, soit avec un pinceau applicateur, ça c'est vraiment ce qui est le plus pratique. Je vous montre un exemple, c'est un peu vieux, mais j'avais fait une petite tambouille, je crois, avec du shikakai et je sais pas quoi, enfin bon bref. De toute façon, quelle que soit la recette, c'est le même procédé. Et après, si je veux l'appliquer sur les longueurs, généralement je me mets la tête en bas dans la baignoire et je fais mèche par mèche, comme ça, voilà, si ça goutte dans la baignoire, il n'y a pas de souci. L'avantage quand même, c'est que contrairement à une coloration capillaire, vous n'avez pas à protéger vos mains, vous n'avez pas à faire attention à ne pas vous en mettre sur la peau, etc. Ça ne va pas vous foncer la peau, même si c'est de la poudre d'amla ou une poudre qui est censée foncer, ça ne va pas vous foncer le visage, hein. Ne vous inquiétez pas, c'est pas du tout des colorations végétales. Hein. Donc pour les cheveux, vous pouvez laisser poser 30 minutes jusqu'à plusieurs heures. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez, mais généralement 1 heure ou 2 c'est déjà pas mal. Je vous conseille de mettre soit du film étirable, soit au mieux une charlotte réutilisable. Vous savez, les charlottes, j'aimerais m'en acheter une bientôt, mais j'ai du mal à trouver... comment dire, une marque ou en tout cas un artisan, je ne sais pas vers qui me tourner. Donc si vous avez des conseils, n'hésitez pas à me dire en barre d'infos. Une charlotte en plastique, donc on va mettre sur nos cheveux et qu'on va pouvoir laver par la suite.
pour justement empêcher que ça ne sèche. C'est un peu comme les masques à l'argile, il ne faut pas que ça sèche ni sur votre peau ni sur votre cheveu, sinon ça va déshydrater la fibre capillaire et votre peau. Et ensuite donc vous rincez vos cheveux. Si vous avez mis de l'huile, parce que vous pouvez tout à fait rajouter de l'huile végétale, il n'y a aucun souci là-dessus. Et vous pouvez bien sûr ajouter tout ce que vous voulez, donc même des actifs hydratants, que ce soit de l'aloe vera, des protéines de riz liquides, de tout ce que vous voulez. Donc si vous avez rajouté quelque chose d'un petit peu gras, comme de l'huile, ou de la crème, ou même du lait, parfois ça peut un peu trop graisser, donc là vous pouvez faire un shampoing par la suite, mais sachez que de base les poudres, même celles qui ne sont pas considérées comme lavantes, ça va vraiment enlever tous les résidus, toutes les poussières de vos cheveux, c'est vraiment purifiant, donc il n'y a pas forcément besoin de shampoing par derrière. Pour les shampoings c'est la même utilisation, vous en faites une sorte de pâte texture yaourt et puis vous l'appliquez sur le cuir chevelu, vous massez un peu, vous pouvez éventuellement laisser poser, et puis vous rincez tout simplement. Vous pouvez aussi bien sûr faire des shampoings solides. Je vous mettrai en lien, j'ai fait un shampoing solide avec du SLMI qui est un très bon tensioactif. Je commence à peine à l'utiliser mais c'est assez prometteur. Généralement elles sont vendues dans des sachets zip. Je n'aime pas du tout ce format parce que franchement des fois même dès la première utilisation je n'arrive même plus à refermer le zip parce que ça ne marche plus. Donc ça m'énerve. Donc généralement je les transvase dans des pots, dans des bocaux. Et je range ça dans mon tiroir. Je vais vous emmener avec moi, je vais vous montrer comment c'est. Alors c'est le gros bordel parce qu'en fait récemment je vous avais dit, j'avais fait une grosse commande à Amazon et du coup je ne sais plus où ranger mes trucs. Donc il y a un peu de tout là. Mais en tout cas voilà normalement comment c'est. Il n'y a pas tout ce bordel et il y a mes poudres, donc en fait à chaque fois je mets une étiquette là et je la remets, enfin c'est pas un bon exemple. Voilà, pour l'âme-là, j'ai mis une étiquette ici et une étiquette sur le dessus, comme ça c'est beaucoup plus simple à voir. Et là, j'ai tous mes petits bébés. Et les autres poudres, il va falloir que je les mette dans des bocaux aussi. Et j'ai plus de place pour mettre mes bocaux. Donc on verra. Hey, j'ai oublié de vous dire un truc. C'est à propos du fenugrec. C'est une poudre ayurvédique dont on parle beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui font plein de soins avec. Pour les cheveux, elle est très bien pour renforcer les cheveux, etc. Enfin, moi, elle est top. Moi, je n'en parle pas vraiment. Pourquoi? Parce que c'est une plante qui est très riche en oestrogènes. En tout cas, si vous avez des maladies hormonales du type cancer du sein ou qu'il y a eu des cas dans votre famille, si vous avez des problèmes du type syndrome des ovaires polykystiques, endométriose, voilà, ce type de problèmes hormonaux, surtout évitez d'utiliser ce type de plante. Il y a des professionnels de santé qui disent que même si on n'a pas tous ces problèmes de santé, ce n'est pas forcément très bon pour les femmes de se bourrer d'oestrogènes. Il y a déjà assez de xénoœstrogènes autour de nous dans les plastiques, etc. Donc voilà, elle existe, vous pouvez vous en servir, il y a pas mal de gens qui font des laits de fenugrec, notamment les recettes de Louisette qui fait des super recettes avec ça. Mais moi personnellement, c'est mon choix, je n'en utilise pas. Si vous voulez vous procurer ces poudres, il y a maintenant beaucoup de boutiques qui en vendent. Notamment, celle que j'aime beaucoup, c'est Ma Planète Beauté, Aîné Biomantique, Aîné et Soins d'ailleurs, c'est vraiment les 3 boutiques sur lesquelles j'achète le plus souvent. Il y a aussi WAM, la boutique WAM qui commence à faire des petites poudres, donc c'est très sympa aussi. J'ai aussi entendu parler de Aîné Indie ou Indie, enfin je sais pas du tout comment ça se prononce, mais je l'ai vu sur pas mal de blogs, pas mal de gens qui ont testé leurs poudres, donc allez y faire un tour si vous voulez. Et bien sûr, il y a l'indétrônable Aromazone, évidemment. Mais on ne trouve pas tout chez Aromazone, franchement. Allez faire un tour sur le site. Il y a vraiment des trucs qui peuvent être très intéressants ailleurs. Voilà pour cette petite revue sur les poudres ayurvédiques. N'hésitez pas à me dire vous comment vous les utilisez, à me dire si vous avez des questions. J'y répondrai avec plaisir. Et en tout cas, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que je fais beaucoup de recettes minutes. En fait, je vous poste direct les petits trucs que je me fais sur le tas. Et j'aime bien faire plein de petits mélanges, innover à chaque fois. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt. Salut!